Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Tout à l'heure là, maintenant là, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qui ça se joue entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi proclamé président de la République, mais l'autre conteste. Je suis avec Patrick Yogo, porte-parole Impère Benelux. Bonjour Patrick. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous nos téléspectateurs fidèles. L'actualité, aujourd'hui, ça se joue au niveau du Conseil de sécurité. D'abord, votre réaction par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi. D'abord, l'élection, ou en tout cas la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle s'inscrit dans tout un processus électoral dans lequel on a pu observer de manière évidente que le bilan de l'ère Kabila est tout à fait négatif, dans la mesure où la population a rejeté de manière massive et son bilan et son dauphin dans ces élections. La victoire est donc déjà dans le camp de la démocratie. En tout cas, c'est un candidat de l'opposition qui a très largement gagné ces élections. Il reste maintenant à voir tous les recours qui peuvent être entrepris par ceux qui contestent les résultats, et ensuite on verra. Mais la position de votre parti? Ici, je ne m'exprimerai pas au nom du parti par rapport à ces résultats. La seule chose que je peux dire au nom du parti, c'est que l'opposition a gagné, et je me souviens de la dernière entrevue que nous avions eue ensemble, où je vous disais qu'on serait, nous, non pas derrière un candidat ou l'autre, mais derrière tous les candidats de l'opposition. Ce qui est chose faite maintenant. Il reste une seule chose, il faut que la vérité nous libère. La vérité nous libère, Patrick Hugo, mais que se passe-t-il? Presque 7 millions et 6 millions 300 000, presque, on voit ces clivages, et ça se voit aussi au niveau de la population, même dans la diaspora, ça se voit. Les uns jubilent, les autres un peu tristes, c'est vraiment 7 millions, 6 millions 300 000. Écoutez, moi je ne vais pas me laisser aller dans l'émotion et la passion. Je crois que pour avoir un édifice solide, il faut se baser sur quelque chose de solide comme le roc. Et habituellement, le roc est froid. Donc je préfère prendre des positions par rapport à des faits concrets, à des éléments tangibles. Ces éléments sont les procès-verbaux des différents bureaux de vote. Et je crois que c'est une question de simple arithmétique de faire la sommation de toutes les votations, comme disent les Suisses, de la population pour savoir qui a réellement gagné. Il faut toutefois noter qu'il y a quand même une part très large de la population congolaise qui n'a pas pu voter. Il y avait d'abord la diaspora congolaise. Il n'y a pas eu aucune marche ni aucune manifestation de quiconque à ce moment-là. Il y a eu à l'est Beni, Butembo et à l'ouest Yumbi qui ont été ainsi exclus du corps électoral. Ça fait déjà plus de 2 millions de voix qui ont été perdues. Si j'ai bonne mémoire, le taux de participation à ces élections-ci est en dessous de 50%. Nous étions à 40 millions d'électeurs enrôlés, moins de 50% de votants, on est à 20 millions. Quel que soit le résultat, le camp de Kabila a perdu très largement ces élections. Le camp de Kabila a perdu très largement les élections. C'est quoi la raison exacte? C'est quoi? Kabila a perdu, on dit très largement, même les résultats proclamés par eux-mêmes, c'est catastrophique. J'ai pour habitude de vous dire, lorsque vous vous levez le matin, ce que vous faites, vous allumez la lumière, vous ouvrez votre frigo pour prendre à boire, vous vous brossez les dents, vous choisissez quelque chose pour déjeuner. C'est chose aussi simple que vous faites tous les matins. Beaucoup de millions de Congolais n'ont pas la possibilité de le faire. Lorsqu'ils se lèvent le matin, il n'y a pas d'électricité. Lorsqu'ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas d'eau qui en sort. Et lorsqu'ils ont un frigo, il n'y a pas forcément à manger pour leurs enfants. Et s'ils ont à conduire leurs enfants à l'école, très souvent ils sont refoulés parce qu'ils n'ont pas payé le ménage. Donc lorsque vous mettez tout ça ensemble, je crois qu'il y a un ras-le-bol de la population qui est naturel. Et c'est ça qui explique ce rejet massif. Pouvez-vous vous imaginer, malgré la distribution d'argent, de t-shirts, de polos et de toutes sortes de promesses que le camp Kabila a fait, la population a préféré voter un candidat de l'opposition qui au départ n'était pas connu de tous. Je crois que tout est là. Tout est là, mais l'opposition a raflé la mise. Aujourd'hui, c'est vraiment la guerre.
Patrick Yogo, comme on dit, actualité compliquée, les communautés toujours compliquées. Ils ont fait la mise, mais ils se battent. Les faux ennemis. Il n'y a pas longtemps, moi j'étais avec le site. J'étais avec le site, là, les sites, Félix, Foyou, Beba, Katoumi, Mozito, Matomoul. Ils étaient ensemble, comme des frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vraiment la guerre, Écoutez, cette guerre, entre guillemets, je ne parlerai pas de guerre, c'est de bonne guerre, si on peut le dire ainsi, était larvée de toutes les façons. Il faut savoir que l'opposition est composée d'abord de gens qui ont quitté le camp Kabila, pour la plupart. Le G7, tel qu'on l'a connu, Moïse Katumbi, tout ça, ce sont des gens qui travaillaient avec Kabila et qui ont quitté Kabila. Ils se retrouvent avec des gens qui ont plus ou moins toujours été contre Kabila et ils ont travaillé ensemble pour essayer enfin de prendre la place du président Kabila. Donc, tôt ou tard, il allait y avoir des squelettes dans le placard qui allaient sortir. Et c'est peut-être à ça qu'on est en train d'assister pour le moment. Mais je voudrais revenir à la seule chose qui est vraiment importante, c'est que ce transfert de pouvoir puisse se faire de manière objective, de manière froide, de manière à ce qu'enfin le Congo puisse décoller et avoir le Congolais au centre de toute chose et non pas les intérêts partisans de quelques politiciens. Je suis avec Patrick Yogo, porte-parole Imper Benelux, Patrick Yogo, au niveau de la communauté internationale. Leur réaction par rapport à tout ce qui se passe, que décelez-vous? Que voyez-vous? Écoutez, nous avions déjà eu 2 élections en République démocratique du Congo, 2006-2011, qui étaient entachées de fraude et de toute autre forme de manipulation. En ce temps-là, déjà, il y avait beaucoup plus d'observateurs et on avait fait remarquer qu'il n'était pas correct. Si on veut entrer dans le jeu démocratique, il faut suivre les règles de la démocratie. Nous sommes ici à un troisième round d'élection et nous arrivons à une situation où la tricherie semble avoir atteint des sommets inimaginables. Il est tout à fait normal que la communauté internationale s'interroge, d'autant plus qu'on a non seulement empêché aux observateurs non africains de participer, on a tout fait pour cacher le processus en soi de ces élections. La CENI a préféré jouer comme si elle dictait alors qu'elle devait travailler en consensus avec les différentes parties prenantes. C'est un peu tout ça qui fait que la communauté internationale commence de manière vigoureuse à s'opposer à cette situation, de manière à ce que la vérité des urnes puisse triompher. Au-delà de ça, il faut savoir qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié. Les relations entre les États sont animées par des relations commerciales. Et pour avoir de bons échanges commerciaux, il faudrait avoir la paix. Et la paix naît de la justice. Cette justice se fait au niveau de la démocratie en ayant la vérité des urnes, l'expression de la volonté populaire. Qui sont derrière Kabila ou Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a un rapprochement. Le Congo, c'est un grand pays stratégique. Tu connais très bien, toi, vous, NPR, vous connaissez bien l'histoire du pays. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un sans la voile de la CIA, sans la voile des Occidentaux? Qui sont derrière? Quel pays? Quel groupe? On ne va pas entrer dans la conspiration ou la théorie des complots. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Pour parler de la communauté internationale, il faudrait d'abord la circonscrire. Disons que la communauté internationale, c'est l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est différents membres d'une centaine de pays, avec les 15 membres du Conseil de sécurité qui ont pour mission d'éviter que la paix soit... qui est de l'insécurité. Je ne vais pas dire qu'ils sont là pour protéger la paix, mais ils veulent éviter qu'il y ait de l'insécurité pour qu'on n'arrive pas forcément à des guerres comme les guerres mondiales qu'on a connues. Vous remarquerez quand même qu'il y a fort à faire pour cette communauté internationale, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie ou ailleurs, en Amérique latine, il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus, et en Afrique encore plus. Alors on attend toujours de cette communauté internationale qu'elle puisse apaiser toute forme de violence, de manière à ce que les transferts de pouvoir se fassent dans la sérénité. C'est ce qui expliquait qu'à 2 reprises, le président Kabila a été élu alors qu'il n'avait pas forcément gagné les élections. Donc nous assistons parfois à cette promotion de ce que d'aucuns appellent la démocrature, c'est-à-dire une dictature sous des dehors de démocratie. La question que vous me posiez pour revenir à ce point bien précis, qui est derrière qui?
La communauté internationale est d'abord derrière la population, mais elle ne peut pas se mettre en travers des dirigeants qui sont en train de gérer le pays. Donc aussi longtemps que la population ne manifeste pas de manière, j'allais dire, violente, qu'elle est opposée à telle ou telle situation, la communauté internationale n'intervient pas. Patrick, tout le monde a la population, tout social, Makambonini, que va-t-il se passer maintenant? Avenir, comment vous voyez l'avenir? Vous avez l'avenir comment? Il y a Congo, beaucoup de Congo, Bafandi, pour la bande de tous les moments où tu se fait en Angola, était sans Makila et Tanga Koleka. Makila et Tangi, mais sans embrasement, tout le monde a indépendance. Mbala oyo tokoti quand même na situation moko population le polele kalingi moto moko te pe alakisa ngo na kati ya maponami ya boyi bato wana ezali kambo ya liboso ya mibale il faut tokende nango ntina suka mpona élection elakisi kaka te mokonzi ya mboka na ntango oyo tozoloba sikoyo je crois bao baconteste barésultat notamment le candidat Martin Fayulu akokotisa recours na ye auprès ya cour constitutionnelle a démontré par éléments probants, par éléments objectifs, que yéné à l'oraki élection. La cour au Rapi Patrick, mais vous avez la cour à Kabila. Donc, on va débouter, c'est clair. Ce qui est démocratie. Démocratie, c'est que ce que lobby que olingi démocratie, il faut jouer dans la règle de la démocratie. La démocratie, l'institution est ça. Il cambotait, mais Kakabato, est-ce que la police a une élection? Kakabato, est-ce que la police a une élection? La police. Donc, toi qui es la voie de recours, nous avons une organisation, il y a démocratie, il y a des choses qui sont mais ça là. Toi qui es la tout ça là, ma plan militaire, tout est normal, mais lobby bakote ça recours, si la vérité ne finit pas par jaillir de tout ça, la personne m'a lancé un message aux porte-parole père Belux, vous avez position, position, mais vous avez position. La pression maloba a lancé un message de Congolais partout, de tribalisme, vous avez vous êtes contre le tribalisme, vous avez toujours été contre le tribalisme, vous vantez que vous avez unifié le Congo, mais aujourd'hui, démolir le tribalisme, lancer un message, Patrick Yogo. Commandant, il y a force publique après indépendance dans Yansen, Sarubaka, avant indépendance égale après indépendance. Comme il y a un bateau, il y a un slogan na bango zaki pe quelque chose au kokani on gagne ou on gagne. Bikambo na me makapiso na ba problème où il y a avant indépendance égale après indépendance. Dès lors Toyoki, on gagne ou on gagne. Toké baté, mais on va mabete. Pour le temps, il y a un tribalisme. Pour Bosanatek, le président Mobutu Akomaka, Mokondi, la mission est de choses qui sont sanguines, Samboka, pour et pendant la tête, Ndenge, Baza, comme ma biso, na sécession, na bani, pour continuer, pour piller, pour exploiter la richesse Yamboka na biso. Et la ressource humaine, pas de ressources et la ressource naturelle, minérale, forestière et autres. Si on gagne, tout ça la keba et même abisso makamama bête. Tout ça la kimia, tout l'institution, surtout que nous avons souka, ceux qui souka les comités, ils sont morts to ebinenge, tout ça là qu'on a tout récupéré mboka na biso. Ezali boye, la kama moko. Tout ça depuis Congo est comme indépendant. Léopold Azouaka dans la conférence de Berlin, Souka Souka Tika qui est dans ma boca État belge Souka Souka zone ça qui est dans ma boca congolais. Après président Kassabouda, premier ministre Lumumba Baswani, des sécessions, Mobutu Aye, à Singlimboka, mais il n'y a pas de ministre au Tikate, pour commun à la transition. Et ça, c'est ça le blocage. Comme qui n'a pas au moment qui va rendre au côté de la biso dans Kabila le père.
te baye ko bomaye te ozwa oya imwana azomemi biso pe boye molai te asali 18 ans na pouvoir tout ça l'attention totala kana rétroviseur na biso bien esika tomuti totala esika tokomi pe toyeba esika tolingi tokende. Alors tribalisme kopona tozonga nanu tokoma mboka moko nation moko peut défendre des populations, c'est-à-dire le Congolais. Tous à la kimia, ceux qui boyoki batoba pour senga communauté internationale intervenir, ils a été quoi na kebangonde bazo konzamboka na biso, biso mokonde tozo sala histoire na biso lelo. Alors tout cette histoire en qui ma biso en acceptant Babylone comme moko à minima en disant bon c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, tant mieux. Non. Il faut aller jusqu'au bout de la démocratie et obtenir le meilleur de ce qui est le génie congolais, c'est-à-dire cette flamme qui brûle en nous et qui a fait qu'aujourd'hui, et hier encore, on était parmi l'État le plus prestigieux d'Afrique centrale. Un grand ambassadeur, que je salue ici, l'ambassadeur Kim disait toujours, dans les réunions ACP, tous les États africains attendaient que le Zaïre puisse donner sa position pour que les autres suivent. J'espère qu'un jour on va revenir à cette situation et que ce jour se passe bien. Je vous remercie. Merci, c'était Patrick Yogo. À la prochaine. Merci. Merci.